Cup ne connaît pas la crise. La tribu est encore largement garnie cette saison avec une quarantaine de Clio au départ et une voiture relookée pendant l'hiver pour prendre les traits de la nouvelle Clio de série. Ils sont comme tous les ans nombreux à viser le titre. Le premier d'entre eux est bien entendu Nicolas Milan, deuxième la saison dernière avec le même nombre de points, le même nombre de victoires que le lauréat 2008 Maxime Martin. Milan sait plus que quiconque que chaque résultat compte. C'est pourtant un débutant qui frappe à grands coups à Nogaro en décrochant d'entrée de jeu les deux pôles positions. Grégory Guilbert découvre en effet la discipline, il n'a pas mis longtemps à trouver le rythme. Même s'il se fait surprendre par Nicolas Milan au départ, le nouveau venu revient en tête et remporte la première course sous la pluie devant Jean-Philippe Bourneau et Guillaume Grehet. Le lendemain sur le sec, Nicolas Milan remet les pendules à l'heure. En tête de bout en bout, il s'impose devant Mathieu Zangarelli, ravi de monter sur le podium pour ses débuts en Clio Cup. Nicolas Milan repart donc de Nogaro en tête de la Cup et c'est toujours à la première place qu'il arrive à Manicourt après avoir engrangé des points à Pau avec une deuxième place puis une victoire. Jean-Philippe Bourneau et Mathieu Zangarelli s'affichent déjà comme ses plus dangereux adversaires, mais dans la Nièvre, là où il avait perdu le titre en 2008, Nicolas Milan est seul au monde. Malgré une concurrence affûtée et un Mathieu Zangarelli survolté, remonté de la 10e à la 2e place, Nicolas Milan remporte la première course. Et rebelote le lendemain, Milan résiste à Jean-Philippe Bourneau dans un premier temps. Puis Laurent Fradetal tente sa chance, mais rien à faire, Nicolas Milan est sur un nuage. Il signe son 4e succès de la saison, non sans peine. Quand Jean-Philippe essayait de me doubler, il avait fait une bonne bêtise, il a été tout droit, il a perdu beaucoup de terrain. Et pareil pour Laurent, quand il arrive sur moi, il a fait un bon tout droit. Et ça va, mais ça a été une course vraiment mouvementée et au moins elle était animée celle-là. L'avance du pilote team manager est de 32 unités sur Jean-Philippe Bourneau au moment d'arriver au Val de Vienne, épreuve qui marque le cap de la mi-saison. Nicolas Milan signe 2 pôles positions de plus. Cependant, Grégory Guilbert semble être en mesure de faire chuter le leader en prenant les commandes de la première course au départ. Un départ que l'on vit de l'intérieur avec Michel Marvy. Grégory Guilbert en tête, mais seulement Nicolas Milan ne tarde pas à reprendre sa position favorite, la première. Comme depuis le début de la saison, il doit cependant contenir ses adversaires en fin de course et plus particulièrement Grégory Guilbert, de retour sur le podium. Cependant, toutes les séries ont une fin. Le lendemain de ses 30 ans, Mathieu Zangarelli se glisse en tête au départ. Le Clermontois tient bon durant toute la course et résiste au leader de la Clio Cup pour aller cueillir sa première victoire dans la discipline. C'est également la première victoire de son équipe, le team Quadri. Nicolas a été assez pressant tout au long de la course. De temps en temps, j'arrivais à prendre un peu d'air, donc ça me faisait du bien. Et il y a eu les 2 derniers tours un peu difficiles. Mais non, c'est bien, c'est une bonne chose. Première victoire de la saison, première victoire pour l'écurie. Quadri qui se lance cette année en Clio. Donc voilà, plein de choses positives. Et puis deuxième au championnat, on conforte la place. Ça va être difficile d'aller récupérer Nicolas à la première place, mais bon, il reste encore des courses, donc tant mieux. Cette victoire redonne espoir à Zanga et c'est avec l'envie d'inverser la tendance qu'il se présente au Mans. Seulement, pour éviter à ses adversaires de prendre trop confiance, Nicolas Milan domine encore de la tête et des épaules les qualifications. Il est désormais temps pour ses adversaires de prendre des risques et c'est ce que fait Jean-Philippe Bourneau. Le pilote Speedcar passe en tête. Puis Mathieu Zangarelli dépasse à son tour Nicolas Milan. Bourneau l'emporte finalement pour la 2e fois de la saison devant Mathieu Zangarelli et Kevin Despinas. Pour la première fois depuis cette course, Milan n'est pas sur le podium. Est-ce le tournant de la saison? C'est certainement ce que se dit Bourneau, qui de nouveau va dominer la 2e course. Seulement Nicolas Milan se remobilise. Il patiente jusqu'au dernier tour pour dépasser Jean-Philippe Bourneau au garage vert. Cette 6e victoire devant Jean-Philippe Bourneau et Mathieu Zangarelli rapproche un peu plus Nicolas Milan de son premier titre en Clio Cup.
Tout peut donc se jouer à Albi, avant-dernier rendez-vous de la saison. Et dans le Tarn, Jean-Philippe Bourneau semble déterminé à retarder l'échéance, comme le prouve sa domination en qualification avec 2 pole positions. Et dès l'extinction des feux, Bourneau s'en va. C'est cependant un autre jeune pilote qui s'illustre lors de cette course en la personne de Kevin Despinas. 5e sur la grille de départ, le Ligérien se fait remarquer par ses dépassements, dont une manœuvre pleine d'autorité sur Nicolas Milan pour le gain de la 2e place. Cet exploit du pilote Galaxy Racing lui permet de remporter le titre junior. La 2e course est très mouvementée. Premier leader, Bourneau est pénalisé pour départ anticipé. Grégory Guilbert hérite donc de la tête de la course. Puis Kevin Despinas le déloge de la première place. Il croit alors à sa première victoire seulement après une période de safety car. Il se fait surprendre par Mathieu Zangarelli. Ce dernier s'impose devant Kevin Despinas et Laurent Fradetal. Et Nicolas Milan, dans tout ça, le leader de la Clio Cup, mène une course stratégique et fait juste ce qu'il faut, évitant les embûches et les accrochages. Il termine 6e, il dispose de 34 points d'avance sur Mathieu Zangarelli. Le titre est joué. La finale de l'Edenon est donc pour l'honneur, mais une fois encore, Nicolas Milan ne lâche rien. Lors de la première course, il s'impose dès le premier tour au virage du pont. Il l'emporte devant Jean-Philippe Bourneau et Mathieu Zangarelli. Et le lendemain, Jean-Philippe Bourneau tente le tout pour le tout, d'autant qu'il joue la 2e place au général. Mais une crevaison ruine ses derniers espoirs. Et une fois de plus, Nicolas Milan l'emporte. C'est sa 8e victoire de la saison devant Johan Baziret et Eric Archambault. Il boucle ainsi une année parfaite, sanctionnée également par le titre par équipe pour Milan Compétition. Pour sa première saison en Clio Cup, Mathieu Zangarelli remporte le titre honorifique de vice-champion. Nicolas Milan est prévenu. Pour la saison prochaine, les membres de la tribu préparent la riposte.